Salut à tous, épisode 10 avec Corandon Circus de Mathieu Van Der Poel. Peut-être que ce n'est plus Corandon Circus pour très longtemps, c'est ce qu'on verra bien avec un programme là qui est de terminer le Dauphiné, d'essayer d'églaner 2-3 maillots et de commencer le Tour de France. C'est le profil 2018 du Tour de France. Petit hommage au passage aux champions, aux mutants, qui ne se contentent de rien puisqu'il va chercher un nouveau titre. Cette fois-ci, c'est en VTT, champion d'Europe, il y a quelques jours. Alors, cette partie, elle évolue en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'à la base, on se disait, bon, il faut faire ce qu'on peut pour essayer de glaner un meilleur sponsoring, en tout cas un peu plus d'argent, pour renforcer un peu l'équipe, mais dans des proportions assez faibles. Et puis après, c'est devenu, l'appétit commençait à venir en mangeant. Rafle de victoires. Avant cet épisode-là, Mathieu Van Der Poel, il est à 15 victoires en World Tour avant cet épisode. 15 victoires en World Tour, c'est pas dégueulasse. Quand on est comme ça début juin, bon, on va essayer d'aller chercher des petites choses. France, c'est hypothétique. Par contre, Pays-Bas, il faut essayer vraiment de le prendre. Le Dauphiné m'intéresse, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a les étapes de montagne qui vont nous mettre en difficulté, c'est ça qui est intéressant. Et du côté, évidemment, du recrutement, il va falloir continuer à réfléchir. De ce côté-là, on n'est pas si mal, le projet il avance. On sait à peu près autour de qui ça va se jouer, je vais parler dans l'épisode précédent. Et puis l'idée, c'est également eh bien, d'essayer de performer maintenant sur d'autres terrains que notre terrain habituel. Voilà, ça va passer évidemment par un bon contrat de sponsoring sans lequel pas grand chose ne peut arriver. Et puis quand même, il y a un autre axe de développement, même s'il n'est pas non plus l'arme absolue du jeu, c'est le développement de jeunes. Et ça, en fait, c'est délicat parce qu'en fait, les jeunes que vous allez former, rien ne dit que vous allez avoir le résultat que vous auriez si vous recrutiez des jeunes qui sont déjà prometteurs ailleurs, en fait. Voilà. C'est tout on va dire le dilemme, quoi. Allez, on passe au Dauphiné, donc la suite. On avait, à l'épisode précédent, joué 3 étapes. 3 étapes, dont un prologue. Alors, prologue, pas toujours nécessairement le meilleur domaine hein, pour nos coureurs. En plus, il y a des spécialistes. Donc voilà. Par contre, sur les 2 étapes qui avaient suivi, on avait réussi à prendre le meilleur au sprint. Vous avez vu un Bernal calé dans la roue de, de Mathieu Van Der Poel. C'est quand même assez surréaliste. Bref, le garçon s'annonce copieux. Voilà, étape 3, on avait là encore pris le dessus sur Julien Alaphilippe, notamment. Julien Alaphilippe, qui est presque en train de devenir un martyr de Mathieu Van Der Poel dans cette carrière, avec un Mathieu Van Der Poel vraiment qui n'en rate pas une pour sauter à la Philippe sur la ligne ou dans les derniers mètres. Bon, allez, l'exercice de l'étape 4 est un exercice passionnant. On en a déjà parlé plein de fois ensemble. C'est la question du contre-la-montre par équipe. Alors, j'ai continué à essayer de trouver un petit panaché de ma technique avec celle qui m'a été proposée, en essayant un peu de remixer tout ça. C'est un long contre-la-montre par équipe, celui-là, puisqu'il fait 35 km. C'est pas anecdotique, parce que s'il faisait 21, ce serait pas le même comportement, selon moi en tout cas. J'ai mis tout de même, regardez, c'est quand même frappant, effort à 99 quand même hein, pour tout le monde, ça passe en fait. Hein. Il y a vraiment pas besoin de se limiter à ce niveau-là. Par contre, l'objectif, c'est d'essayer de vider la barre de tous ceux qui sont les meilleurs dans l'exercice du contre-la-montre, de vider la barre au moment de l'arrivée, tout en eh bien, ne vidant pas la barre de, par exemple, quelqu'un qui peut être notre leader au général, c'est-à-dire Tony Galopin. Vous avez vu, par exemple, Dylan Van Barle, qui est un très bon coureur dans l'exercice du contre-la-montre, s'est fait lâcher sur la fin, c'est très bien. Ça prouve qu'il a donné tout ce qu'il avait. Vous avez vu Tim Ineos, par exemple, il termine à 5. Ils sont malins. Ils sont très très malins. Donc, on n'a pas trop mal performé sur celui-là. Je suis plutôt pas mécontent de la perf sur ce contre-la-montre. Voilà. Et puis après, ça va enchaîner là par contre avec 4 étapes de montagne. Alors, hein,
c'est pas vraiment notre terrain. Mais comme je vous le disais à l'épisode précédent, l'idée c'est vraiment d'essayer de mettre des petites tactiques en place, voir un peu comment est-ce qu'on peut peut-être faire partir un coureur, compter sur le soutien d'un ou d'un autre, etc. Le leader naturel, c'est quand même Tony Galopin, hein, par rapport à ce type de profil, surtout que là, je vous dis, hein, étape 5, 6, 7, 8, c'est vraiment montagneux, il y a même pas à hésiter une seule seconde, Tony Galopin est notre meilleure chance. Après, Florian Sénéchal, il est vraiment pas taillé pour la montagne, hein. Il a une note en montagne qui est très très faible, donc on peut l'utiliser sur de la protection, sur des débuts d'étape comme celle-ci ou des choses comme celle-là. Mais par contre, pour ce qui est de soutenir Galopin, c'est plutôt Van Barle et Mathieu Van Der Poel qui vont pouvoir s'en occuper. Pour une fois que Mathieu Van Der Poel va pouvoir servir d'équipier à Tony Galopin, bah c'est bien, c'est un petit retour des choses par rapport à ce qu'on a déjà vu où Galopin s'est mis à la planche plus d'une fois pour aider son leader sur classique. Van Barle aussi aura son heure de gloire puisqu'il sera aidé par Mathieu Van Der Poel sur le prochain championnat des Pays-Bas. Hein, donc on essaye de donner un petit peu à manger aux uns et aux autres, même si, sans contestation, le dieu vivant de cette équipe, c'est Mathieu Van Der Poel. Vous avez vu comme Galopin a bien tenu là, dans la roue de Vincenzo Nibali. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Après, sur la toute fin, on va se faire sauter par Egan Bernal. D'accord. Et avec retour comme ça de quelques-uns des tout meilleurs. Mais je suis assez flatté de la perf de Galopin là, sur cette étape. Je trouve que c'est un joli top 4 qu'il est venu chercher là en prenant la bonne roue. Ok, c'est très encourageant, très très encourageant. Ça nous fait une 5e place au général à ce stade-là. Et voilà, encore une fois, une arrivée difficile dans l'étape 6, avec vraiment une sélection qui se fait forcément. Dans cette étape, vous voyez, on a positionné correctement Galopin, mais en fait, ce qu'il va y avoir, c'est un très rapide début d'étape de la part de Team Ineos, en fait. Ils n'ont pas dû aimer la constitution de l'échappée. Du coup, l'IA a fait en sorte que Ineos roule à fond. Et du coup, il y a une grosse cassure entre ce groupe qu'on voit qui s'arrête là à l'instant, voilà, on est en train de les rattraper, ce groupe et le reste du peloton. Après, avec ce profil d'étape, il n'y a aucune incidence, strictement, puisqu'au final, dans toute cette longue période de plaine avant la montée finale, on n'est pas du tout, on n'est pas du tout inquiet. On sait très bien que ça va rentrer, hein, dans des cas pareils. Après, je vais essayer de voir si éventuellement Van Barle ne pourrait pas s'échapper, auquel cas ce serait précieux de l'avoir à l'avant pour servir de relais à un moment donné, hein. C'est ce que j'essaye de faire. Après, malheureusement, ça roule sur nous. C'est quand même assez sidérant de voir la manière dont Van Barle, là, par exemple, n'a pas le droit de sortir. C'est assez incroyable. Et c'est pas vous allez voir que c'est pas la dernière fois que ça nous arrive. Donc j'ai compris le message. Je ne cherche donc pas à sortir. On va plutôt être de manière très classique en protection avec les uns et les autres, notamment donc Van Barle et Van Der Poel. Et voilà, on arrive à 2 tiers de la pente avec un Galopin qui est toujours très correct et par contre un Mathieu Van Der Poel qui aura aidé tant qu'il aura pu, il aura pris la suite de Van Barle, mais après non, ça devient un petit peu trop difficile pour lui en fait. Et allez, départ de certains, suivi par Galopin, on a même Tom Dumoulin qui s'excite. Et bah écoutez, on prend sa roue, malheureusement il y a un moment donné où Tom Dumoulin va s'avérer un petit peu trop fort pour Tony Galopin, mais juste devant, un certain Egan Bernal s'était déjà échappé et va chercher l'étape. Là, pour le coup,
Ça sent le maillot jaune pour Bernal, qui s'impose là comme ça avec une jolie avance au sommet. Ok, Bernal prend les commandes de ce Dauphiné. Toujours 5e galopin, juste derrière Julien Lafilippe qui est 4e, ce qui est donc sympa. On voit donc 2 punchers comme ça qui ont gardé une petite position sympathique au général en attendant quand même 2 dernières étapes plus que délicates. La 7 et la 8 sont difficiles. Vous voyez, par exemple là, l'arrivée au sommet de la 7, elle est vraiment délicate. L'ascension est longue en fait. Et une longue ascension, ça n'est pas réellement le terrain pour les punchers. Donc on va quand même toujours essayer de se comporter de la même façon, à savoir euh, protection, etc. Et en fait, si je vous la montre, et si je montre ce Dauphiné de manière générale, c'est pas simplement parce que je l'ai joué, parce qu'à la limite, je n'étais pas obligé de vous montrer tout ce que je joue s'il n'y a pas d'intérêt. C'est parce que, à mon sens, c'est assez précurseur de ce qu'on vivra sur le Tour de France qui va suivre. Dès lors qu'on aura ce type de profil. Heureusement, sur les 21 étapes du Tour de France, on n'aura pas tout le temps ce type de profil d'étape. Là, vous voyez, il y en a eu quand même 4 sur 8 qui sont très sélectives sur ce Dauphiné. En fait, quelque part, toute proportion gardée, de Dauphiné un peu plus difficile que le Tour de France, sur lequel il y aura par contre quelques étapes, bien sûr, qui seront délicates, mais aussi beaucoup d'étapes de plaine, des étapes pour puncher. Il y aura même une étape de pavé. Donc, à ce niveau-là, on est plutôt optimiste parce qu'on aura plus de choses à faire et un rôle plus grand à jouer sur le tour que sur ce Dauphiné. Mais j'aime bien aussi, moi, l'idée d'essayer de m'accrocher au maximum pour essayer de trouver une petite place d'honneur pour Tony Galopin. Je trouve que Dylan Van Barle, un petit peu à l'instar de ce qu'on a vu sur le dernier Tour de France, où il était quand même assez fort, hein. Il était avec Wout Poels à partir de la deuxième moitié du tour, avec Castro Fierro aussi, l'un des 3 équipiers phares du team Ineos. Euh, Alors que Kwiatkowski ou Moscon étaient un peu portés disparus, faut quand même le dire. Et vous voyez, voilà, on va rentrer là, on va rentrer. Ce qui s'était passé était assez symptomatique. On avait pris une cassure. Alors là, par contre, c'était pas une cassure de négligence. C'était, comme je vous avais montré assez volontairement avec Astana dans l'épisode 4, c'était pas une cassure de négligence là sur cette étape-là au départ, c'était plutôt une cassure de mauvais positionnement. Alors vous allez me dire, ouais, c'est un petit peu la même chose, et pas vraiment parce que toujours ces histoires de départ d'étape en montée, et dès lors que vous avez un départ d'étape en montée, vous avez des types de votre équipe qui sont plus ou moins bien positionnés au départ, et donc tout un tas de coureurs éventuellement qui peuvent faire barrage à ceux qui sont positionnés un petit peu au fond du peloton. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des situations un peu embarrassantes où vous avez du retard à combler. Mais en fait, j'étais assez rassuré de la manière dont ce retard en fait a été comblé. Il y avait eu un gros travail, vous l'avez vu juste avant, de Dylan Van Barle, et derrière c'est Mathieu Van Der Poel qui avait donné le coup de collier final pour permettre à Tony Galopin de rentrer. Donc assez grosse satisfaction d'être réussi à rentrer en fait. Je suis assez content parce qu'il y avait un moment où on avait 4 minutes de retard, etc. Et puis le dernier trou bouché par Mathieu Van Der Poel était assez phénoménal. Voilà. Et puis une fusée nommée Bernal, avec en plus un doublé Ineos, puis il y a Geraint Thomas qui vient prendre la deuxième place. Vous avez, mine de rien, présent ici, là, vous avez Christopher Froome, hein. À des moments, ça arrivait dans ce Dauphiné qui joue vraiment un rôle d'équipier. Et bon, ça facilite pas les choses en fait. Quand vous avez Bernal, Froome, Thomas dans la même équipe, c'est un peu tendu. Voilà, donc on peut aussi par là même se dire, tiens, pourquoi ils ont quand même aligné les 3 sur le Dauphiné alors que vous pouvez en laisser un des 3 au minimum sur le Tour de Suisse par exemple. Bah non, l'IA a fait ce choix-là, Dauphiné prime sur Tour de Suisse, bref. Dans l'étape qui suit, la 8, la dernière,
j'essaye là encore, pour essayer de préserver la place de Galopin en général, je me dis, essaye d'envoyer Van Barle. Punaise, qu'est-ce qui roule sur Van Barle, Kwiatkowski et d'autres Ineos. Je vais retenter mon coup, vous voyez, Dylan Van Barle est parti. Là, vous avez d'autres équipiers qui roulent. Et qui est-ce qui va apporter encore une fois la petite touche finale, histoire de dire on ne sort pas? C'est Kwiatkowski en personne. Et là, c'est vrai qu'après, je regarde du coup quels sont les coureurs dans l'échappée. En gros, qu'est-ce que j'ai pas compris? Quels coureurs ont eu le droit alors que mon Dylan Van Barle, qui est genre 40e avec je sais pas combien de minutes de retard, pourquoi est-ce que lui n'a pas le droit de s'échapper? Est-ce que c'était quelqu'un d'autre qui gênait l'IA parmi ceux qui cherchaient à s'échapper avec Van Barle? C'est une possibilité. Mais bon, dommage. Dommage, dommage. Après, en plus, c'est dommage parce que Dylan Van Barle, il va lâcher. Il va lâcher dans la deuxième ascension. Bon, après, c'est une étape vraiment costaud, hein. Il va lâcher, il aura bien bien bossé. Juste après, c'est Mathieu Van Der Poel dont on se dit, ah, allez, encore un qui lâche. Ça va être vraiment tendu pour Tony Galopin. Ouais, mais sauf qu'il y a une descente juste après. Et la descente, c'est un terrain excessivement favorable pour Mathieu Van Der Poel, à la fois pour récupérer de l'énergie, mais aussi pour refaire du retard sur un groupe qu'il a lâché légèrement dans le sommet précédent. Donc ça aussi, c'est une situation à laquelle on pourrait assister sur des moments au Tour de France avec comme ça la possibilité de revenir vraiment dans les descentes, surtout que vous avez souvent des étapes dans ces contextes-là où les descentes sont assez longues, quoi, hein. Quand vous avez alors que là, Mathieu Van Der Poel va se ranger, hein, parce qu'il a terminé son travail. Mais vous avez assez fréquemment des étapes comme ça de montagne sur Dauphiné ou sur Tour de France. Ça peut se ressembler, même si c'est quand même pas toujours la même chose. Où évidemment les descentes sont vraiment longues, et ça, c'est un immense avantage quand on a des coureurs qui ont une très très bonne note en descente, hein, faut quand même le dire. Voilà, donc on va sauver les meubles, on va même terminer Galopin devant Julien Alaphilippe, ce qui va provoquer quoi? Ce qui va provoquer un petit changement, c'est-à-dire que Galopin passe devant, par contre il laisse passer d'autres, du coup il termine au final 6e de ce Dauphiné, ce que je ne considère pas comme une mauvaise performance, c'est pas mal, hein, 6e du Dauphiné pour Galopin. C'est assez bien. On n'a pas eu le maillot vert, hein, cette fois-ci, hein. Alors qu'on voit que financièrement ça va de mieux en mieux. On n'a pas eu le maillot vert parce que il y avait beaucoup trop d'étapes avec arrivée au sommet. Ça a beaucoup perturbé Van Der Poel. Van Der Poel qui travaille par ailleurs. Vous allez voir que l'histoire n'est pas finie. Puis comme je suis toujours dans des réflexions par rapport au transfert, je veux ne me fermer aucune porte. En tout cas, aucune porte de valeur. Ok? Donc c'est dans ce sens-là que je vais nouer des contacts avec un Schachmann ou bien un Sam Omen. Sam Omen, on pourrait presque dire aussi que notre histoire personnelle avec lui, suite à la partie Lotto-Soudal, n'est pas achevée. N'est pas achevée du tout. Après, vous voyez l'effet du mon stage, là, je suis très content. Très content parce qu'il y a un joli effet et ça devrait nous apporter de meilleures performances sur le CLM, notamment par équipe. On voit que les tractations avance. Voilà, vous avez des petits pourcentages qui commencent à monter de ci de là. Je suis sûr que dans pas longtemps, Mathieu Van Der Poel va être à 100%. Donc on est, pour ainsi dire, dans de très bonnes dispositions pour le recruter. Voilà. Schachmann, ce serait dans l'éventualité, tout comme Maïka, où au final, on voit que le sponsor dans ces territoires, sponsor futur, nous réclame de l'allemand ou bien un autrichien comme cela, ou bien même un Philipsen que je mets sur ma shortlist dans le même esprit. On passe au championnat de France. Alors on n'a pas un gros effectif puisqu'on n'a que 2 coureurs, mais par contre les deux peuvent, on va dire, jouer quelque chose. En face, les équipes les plus représentées sont la Groupama FDJ, bien évidemment, la Cofidis, la Total Direct Energy, ainsi que AG2R, la Mondiale,
Donc rien de surprenant quand je les plus représentées, et aussi les plus dangereuses. Par exemple, vous voyez un CCC tout seul, celui-là, c'est le jeune Laporte. Et oui, puisqu'il avait quitté la Cofidis, et au final, Cofidis, tu peux orienter autour de l'ami Nasser Bouani. Et puis, ouais, le miracle va s'opérer. J'ai protégé tout du long Galopin avec Sénéchal. Sénéchal a même lancé le sprint de Galopin, qui vient comme ça, comme un gros costaud qu'il est, glaner un titre de champion de France qui, honnêtement, euh, me ravit. Me ravit parce qu'il est déjà acquis face à Arnaud Desmar, face à quelques personnages plutôt valeureux. Voilà, très bien. Ensuite, en Belgique, on sait que le top 5 est requis par le sponsor. C'est une petite hérésie parce que, en vérité, top 5 sur le championnat de Belgique, waouh, avec ce qu'on a, surtout en face, il y a Wout van Aert, il y a Greg Van Avermaet, il y a Philippe Gilbert, il y a pas mal de monde en vérité, ce qui nous rend vraiment, vraiment en difficulté. Et puis en fait, ce qui va se passer, bah, c'est un truc qui m'arrive de temps en temps. Oui, vous le savez, c'est la séquence ridicule. Parce qu'en fait, je me suis endormi. Voilà, je me suis endormi. Et donc, bah oui, des fois, l'épuisement fait que, machin, je sais pas si vous êtes déjà arrivé. Mais bon, bref. Voilà, impossible de reprendre la moindre weekly save. Donc, bah voilà, on fait 15. J'estime qu'en fait, en faisant 15, on est quasiment à notre place, quoi. Je pouvais éventuellement essayer d'arracher le sprint, en fait, pour un top 10. Mais le top 5, on l'aurait jamais eu du coup. En fait, pour moi, ça a une moindre importance. Je considère que l'objectif sponsor était complètement décalé avec ce qu'on pouvait obtenir. Du coup, je même pas une seconde, ça me fait gamberger. Je préfère tout de suite penser à la suite. C'est le championnat des Pays-Bas. Alors là, par contre, je vous en avais parlé, on avait un petit objectif particulier. C'était que Mathieu Van Der Poel un petit peu renvoie l'ascenseur à Dylan Van Baarle. On est dans le final là, il y a un départ de certains, il y avait Tom Yeck de Slachter ainsi que Tom Dumoulin qui sont partis. Euh, on n'a pas vraiment d'inquiétude. Pourquoi? Parce que une minute, on est capable de la boucher à tout moment avec Mathieu Van Der Poel en équipier, quoi. Mathieu Van Der Poel en équipier, si vous voulez, c'est un peu le type qui est capable de rouler pendant 15 bornes à 88 d'effort ou à 90, et à qui il restera encore un petit peu de barre pour lancer le sprint de Dylan Van Baarle, hein. C'est ce calibre-là, du coup, pas d'inquiétude particulière. Je pense juste à gérer l'effort, en fait. À ne pas trop appuyer, mais quand même ne pas en garder trop sous la pédale, sinon par contre là on se fera vraiment posséder, quoi. Donc allez, on est dans les clous, on est revenu sur le groupe qui a forcément un petit peu craqué. L'IA en fait est parti un peu trop tôt. Attention à Wilco Kelderman qu'on a dépassé pour un lancement dans un fauteuil pour Dylan Van Baarle et un doublé Corendon Circus sur ce championnat des Pays-Bas. Ok, c'est une très très bonne opération, puisque du coup on va avoir Tony Galopin avec son joli maillot bleu-blanc-rouge et Dylan Van Baarle avec son joli maillot de champion des Pays-Bas sur Tour de France, avec évidemment l'arc-en-ciel de Mathieu Van Der Poel. Ah, vous allez me dire, jusqu'à quand? Ah ben jusqu'à ce qu'on ait un maillot distinctif, hein. Et puis on va quand même pas se priver pour essayer d'en avoir un. Financièrement, ça rapporte pas grand-chose, mais on est dans l'honorifique en fait avec ces maillots-là. Le but c'est pas tellement l'argent, c'est vraiment le prestige. Alors, ce Tour de France, c'est le profil 2018. Je l'ai déjà joué dans finalement 7 épisodes, en 2 fois donc, hein. Euh, il est intéressant, il permet de faire très très mal sur certaines étapes. Il ne recèle pas non plus la possibilité de le gagner, hein, ok, qu'on soit clair. Mais par contre, on va essayer de choper tout ce qui peut l'être. À commencer par les étapes de sprint, parce qu'en fait, on a beau avoir quelqu'un, Mathieu Van Der Poel, il n'est même pas à mon avis dans les notes. J'ai regardé un peu dans les notes, il n'est même pas un des 10 meilleurs sprinters sur ce Tour de France. Mais c'est pas pour autant que le rêve n'est pas permis d'aller comme ça s'incruster sur certaines arrivées, peut-être. En tout cas, je dispute les sprints intermédiaires parce que l'objectif c'est de glaner des points, même pas beaucoup, mais au moins prendre quelques points par-ci, points par-là. Bon, et là par exemple, on s'est fait damer le pion.
mais on prend 5 points. Allez, c'est toujours mieux 5 que 0, parce qu'il y a des étapes sur lesquelles, après, avec le retard au classement très probable, on ira faire du Sagan. Donc, voilà, 3 petits points. On en parlera à ce moment-là, mais je pense que vous avez très bien compris ce que je veux dire. Donc, objectif, maillot vert. Et objectif aussi, essayer de gagner des victoires d'étape. Je vous avoue que s'il y avait moyen, là on est en 2020, s'il y avait moyen de jouer encore un certain nombre d'années, je sais pas combien, mais le plus possible, pour se rapprocher, qui sait, d'un record, lequel, on va juste regarder l'arrivée où Mathieu Van Der Poel gagne l'étape 1. Ce qui est surprenant, c'est Galopin qui est resté tout le temps dans la roue. Il est énorme en fait. J'ai remarqué que l'IA, elle a tendance parfois sur la première étape d'un Dauphiné, d'un Paris-Nice, d'un Tour de France par exemple, elle a tendance à se faire un peu submerger alors qu'elle est quand même meilleure que nous, objectivement. Et bah, c'est ce qui s'est passé sur cette étape. Bon, c'est pas un drame, mais on est allé la chercher, voilà. Donc oui, ce que je disais, c'est que vraiment l'objectif, c'est maillot vert pour Van Der Poel, plus glaner des victoires d'étape, on en a déjà une. Porter le maillot jaune, bon bah ça, c'est déjà fait. Et est-ce que j'ose le dire, un top 10 pour Tony Galopin? C'est ambitieux, hein. Top 10 pour Tony Galopin, c'est c'est faisable. À mon avis, c'est faisable. On est encore allé glaner quelques points, vraiment pas beaucoup. Mais je sais que sur la longueur, en fait, après, il y en a qui se découragent. Au bout d'un certain temps, quand vous êtes premier au classement avec juste 2 ou 3 gars qui contestent les points, vous en avez certains qui vont arrêter en fait de se battre. Donc attention bordure. Attention, il y a de la bordure là dans cette étape 2. Ça peut faire très très mal à l'arrivée. Donc évidemment, je raccroche Van Barle. Je vais aussi faire rouler. C'est une bordure signée. Il y avait un peu de FDJ, mais il y avait aussi du Jumbo, du De Koenig. Hein, ils se sont pas fait avoir. Donc intéressant, intéressant. Ça roule fort. Ah, je crois que j'ai un petit peu raté ma chance parce que ça va être délicat. Oh là là. Ah ouais, d'accord. Lancé comme une fusée sur une accélération incroyable, c'est Peter Sagan qui va venir chercher cette étape 2 avec, par contre, un truc incroyable. Regardez bien comme ça arrive. Donc voilà, j'ai bien fait coller la Sénéchal et compagnie. Là, il y en a d'autres qui arrivent. Est-ce qu'il y a un écart? C'est ce qu'on va voir. En tout cas, il y avait une possibilité là de bordure et il y a cassure au classement. Ça veut dire qu'il y a tout un tas de gens qui se sont pris 57 secondes, quoi. 53 secondes, pardon. Incroyable, déjà, incroyable événement. Parler de top 10 pour Galopin, bah ça c'est un paramètre qui peut aider Galopin à se prendre un top 10. Un autre paramètre, c'est de bien performer sur le chrono par équipe. Je vous ai dit que j'avais fait un stage, il a eu des effets assez positifs. J'ai aussi eu un entraînement au Dauphiné en début d'épisode, un entraînement au contre-la-montre par équipe avec pas les mêmes, mais en tout cas une partie des coureurs qui sont ici présents. Et on va essayer de performer le mieux possible. Non pas là encore qu'on lutte réellement pour le général, mais surtout parce que dans ces premières étapes, là, on va dire pour être honnête, dans les 10 premières étapes, 10-11 premières étapes du Tour de France, là, on a moyen de porter le maillot jaune. Et même si on l'a perdu là, hein, pour une histoire de place, Sagan avait une meilleure place à l'étape 1 que ce que n'a eu Van Der Poel à l'étape 2. Et du coup, au niveau des places, c'est Sagan qui prend à une victoire partout, même temps. Donc, ouais, pas de, pas de général visé dans l'absolu, mais par contre, envie de porter le maillot. Et pour cela, eh bien, déjà, la cassure de l'étape précédente, elle va nous aider. Et ce qui vraiment nous aiderait, c'est de performer de manière pas dégueulasse. Vous pouvez voir que à l'intermédiaire 1, on n'est pas si mal. Par rapport au Team Ineos, on était vraiment pas mal. Après, c'est amusant parce que je n'ai rien changé de particulier vraiment, si ce n'est que j'ai poussé les relais des meilleurs. En fait, je les ai fait durer un peu plus longtemps. Euh, Punaise.
on a au final perdu, allez, un peu moins d'une minute. Mais ce qui est à noter, c'est pas tellement la une minute dans l'absolu, c'est qu'en fait, il y a une équipe qui s'est détachée de manière flagrante sur ce CLM par équipe, c'est le team Ineos. Et derrière, nous, on est à quoi? Une dizaine de secondes de Jumbo Visma, on est à un petit peu plus d'une dizaine de Koenig Quickstep. En fait, on a fait une super perf. Elle est énorme. On est bien mieux que 9ème en fait quand on analyse le truc. Et je suis super content de ce contre-la-montre par équipe parce qu'il va vraiment vraiment nous permettre de s'amuser encore plus, qu'il y ait encore plus d'enjeux sur ce début de Tour de France. Allez, étape 4. On essaye de faire le sprint. Vous voyez par exemple là je suis parti trop tôt. Je suis parti un petit peu trop tôt, ça se joue à pas grand chose. Du coup je perds quelques points. Voilà, là encore c'est pas très grave. C'est pas très très grave de perdre ces points-là. Euh, on bénéficie aussi grandement de ces 50 points qu'on a chopés à l'étape 1. On a allez, la possibilité de performer là sur cette étape. Il faut essayer de s'accrocher. Le lancement Van Barle, Sénéchal, Van Der Poel n'est pas mauvais puisqu'il a permis de, puisqu'il a fait ses preuves en fait sur l'étape d'avant. Regardez, on va passer ici par le côté. Attention, victoire 2. Punaise, Groenewegen qui vient nous damer le pion pour pas grand chose. Sinon ça va, c'était bien emmené, c'était assez correct. On se fait battre par quelqu'un qui est à 83 en sprint. Donc à partir de là, ok. Je suis content, moi. Je suis content en fait de prendre comme ça une deuxième place en me battant, de prendre pas nécessairement gagner tout le temps. Je m'en fous en fait. Je m'en fous comme de recruter un sprinter genre Phil Bauhaus et compagnie. Même Jesper Philipsen, je sais, je l'ai mis sur ma liste, mais je suis même pas sûr parce que honnêtement, on va voir. On va voir, mais je suis pas trop dans cet esprit-là. Je veux pas marcher. Allez, peut-être Philipsen en fait, pour être franc. Peut-être, parce qu'il voudra pas trop d'argent. Mais bah waouh, il faut lui filer 80 000, c'est du délire. On n'aura jamais l'argent. Donc bon, allez, étape vallonnée, que cette étape 5, avec une arrivée juste pour nous, exactement pour nous. C'est marrant, je me souviens, parce que j'ai joué il y a presque un an en fait. La dernière fois que j'ai joué cette étape-là, c'était il y a un an avec l'Auto Soudal. Je l'évoquais. Euh, je me souviens, je m'étais fait damer le pion par Kwiatkowski à l'arrivée sur cette étape-là. Et je me souviens, j'ai un sentiment d'amertume en fait, parce que je me disais, ah, c'est mal emmené, tu fais l'effort pas au bon moment, etc. Et du coup, je suis plus vigilant, hein, comme on peut l'être quand on a eu une mauvaise expérience quelque part. Je suis plus vigilant et vous allez voir, on va soigner la manière d'emmener les choses. On va la soigner tout particulièrement pour cette étape 5. La victoire m'intéresse. Allez, on y va. Et puis la victoire m'intéresse aussi parce que je suis content que Mathieu Van Der Poel porte du vert, ça lui va bien, mais le maillot jaune pour quelques étapes supplémentaires, ça lui irait bien aussi. Donc, je veux récupérer le maillot avec une bonif. Sur cette étape-là, les échappées sont complètement à l'agonie. Il va y avoir reprise de l'échappée sous peu, surtout qu'il y a 3 bosses encore. Hein. Donc là, ça peut faire mal. On va accélérer, nous. Hein. Bien sûr qu'on va accélérer. On va pas se gêner pour faire très très mal à un maximum de gens. Regardez, Bob Jungels, il nous aide. Parce qu'il place une super attaque. Et du coup, moi, avec Van Barle, il y a Kwiatkowski qui réplique, il y a Fulsang, Alaphilippe n'est pas loin. Bob Jungels va être, du coup, notre cible. Allez, on va essayer de revenir sur Bob Jungels avec Dylan Van Barle. Dylan Van Barle, gros moteur, hein, très très gros moteur, sans jeu de mots, bien sûr. Euh, nickel. Il nous reprend tout ça tranquillement. Et puis derrière, on va pas s'arrêter là. Allez, on va caler un peu les gars dans la roue. Par contre, ce serait bien de revenir un peu galopin. Voilà, merci. Donc on va coller Tony dans la roue. Et il y a un moment donné où Van Barle aura tout donné, où ce sera à Tony d'y aller. Allez, c'est parti. C'est parti. Vous savez pourquoi je mets First Chef dans la roue de Van Der Poel ou de là en l'occurrence de Van Barle, etc. Parce que je me dis que quelqu'un qui prendrait la roue du coup de Van Der Poel pourrait se prendre une cassure à cause de First Chef qui lâche. C'est un petit leurre en fait que je mets pour l'IA. Allez, galopin au boulot pour emmener Mathieu Van Der Poel
le mieux possible. Les meilleurs sont là, mais pas tous, parce que c'est très 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 difficile cette arrivée. C'est très très difficile. Donc, voilà, arrivée à Quimper, qui était délicate, et elle est vraiment pour nous. Il n'y a pas de problème là-dessus. Julien Alaphilippe, fallait pas rigoler non plus, hein. Et Tony qui vient prendre une 3e place, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Froome a pris peut-être quelques secondes, et il y en a quelques-uns qui ont déjà mangé aussi, hein. Il y en a qui se sont pris des cassures assez importantes. Alors du coup, récupération du maillot jaune par Mathieu Van Der Poel. Étant donné le profil des étapes 6, 7, 8 et 9, on peut penser avoir le maillot encore le matin de l'étape 10. Par contre, l'étape 10, faudra voir. Elle va être tendue, c'est ce que je développerai. Je commencerai donc par ces étapes-là à l'épisode prochain, épisode 11. Attention, hein, faut pas rêver trop non plus. Étape 12, 13, 17, ça ne le fera pas. Hein, on va pas gagner le Tour de France, c'est très clair. Par contre, il y a peut-être moyen de tout faire péter à l'étape 9. Je verrai de quelle manière je l'envisage. Est-ce que carrément on fait tout exploser, quitte à faire un tout petit peu impacter Tony Galopin? On va voir. Mais à mon avis, non, il faut garder Tony dans la roue et faire éclater comme on peut, mais tout en le gardant quand même bien au chaud, super protégé, quitte à peut-être pas gagner l'étape, mais au moins infliger un temps maximal à tous les spécialistes de la montagne. Je vous dis à très très bientôt, bye bye.